Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver une nouvelle fois pour ce temps de Let's Pray, pour glorifier, exalter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'espère que l'année 2021 commence bien pour toi. Et nous, on a commencé la semaine dernière dans le jeûne et la prière. Et on veut continuer continuellement dans la prière à rechercher le Seigneur, parce que la prière est la respiration du chrétien, disait un pasteur. Donc simplement, on va remettre ces moments dans la main de Dieu, et que Dieu puisse nous bénir, nous fasse du bien à travers la parole et la louange. Seigneur mon Dieu, bénis ce temps, bénis ce moment, bénis, Seigneur mon Dieu éternel, cette journée, bénis mon frère, bénis ma sœur, et fais-nous du bien, s'il te plaît, Seigneur, à travers ta parole et à travers, Seigneur mon Dieu, ce moment de prière et la louange, Seigneur. Viens le faire par la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous invite simplement, je laisse la place à l'équipe de louange pour nous emmener dans l'adoration, et sachez que Dieu est là et Dieu est avec nous en cet instant. Alléluia. Assoiffé de ta présence, Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie.
Voilà, nous sommes bénis pour ces temps, pour ces moments que nous passons dans la présence de Dieu. Et là, nous venons de vivre un témoignage puissant que je viens de vivre par la grâce de Dieu, mais une visitation du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est encore là pour toucher, se manifester dans la vie de quelqu'un. Alléluia, l'Esprit de Dieu est réel. Simplement, voici la pensée pour aujourd'hui. La pensée, c'est... je vais commencer une série d'exhortations sur le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, et aujourd'hui je vais faire juste une introduction par rapport à ces exhortations. Il y a 16 chapitres et je vais faire une exhortation sur chaque chapitre. Une exhortation, donc 16 chapitres, 16 exhortations que j'apporterai dans le Let's Play. Donc je t'invite à suivre les Let's Play, je t'invite à lire le livre des Hébreux, à te plonger dedans, et je t'invite à recevoir la parole qui va t'être donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors simplement, le livre des Hébreux est un livre, on ne connaît pas exactement l'auteur des Hébreux est inconnu. Alors certains pensent que c'est l'apôtre Paul, certains pensent que c'est Apollos des Actes des Apôtres, parce qu'il était, il était éloquent, il était versé dans les Écritures et c'était un enseignant. Nous ne savons pas exactement qui est l'enseignant qui nous a apporté ce texte des Hébreux qui est reconnu comme un bijou des Écritures, un bijou du Nouveau Testament par rapport à son style, à sa manière, et qui parle du sacerdoce de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, simplement, cet auteur aux Hébreux nous a impactés, nous a encouragés, nous a fortifiés par cette parole qui a demeuré et qui reste là et qui agit jusqu'à aujourd'hui. Quand il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, peut-être qu'il ne savait même pas que cette parole allait se retrouver dans les Écritures, dans les 66 livres de la Bible, et dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, quelle puissance il y a dans ce livre, ce livre qui t'enseigne Jésus, ce livre qui te soutient, qui t'encourage, qui te fortifie. 2021 ans après, la parole est encore vivante, la parole est encore puissante. Les écrits des Hébreux sont là encore et la parole est vivante, elle agit encore aujourd'hui puissamment. Et ça, nous voyons une parole qui impacte le monde, une parole qui influence les générations des centaines d'années à centaines d'années. La parole, elle a demeuré. Nous voyons cette parole qui est permanente. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, nous dit que puisque vous aviez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Alléluia, une semence incorruptible par la parole vivante et permanente. Elle est vivante, cette parole, parce que quand la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit Romains chapitre 10, verset 17. Quand tu entends la parole, elle te donne la vie, elle te donne la force, et elle est vivante, mais elle est aussi permanente parce qu'elle demeure éternellement. Alléluia, elle demeure à toujours, sa parole demeurera, elle ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et elle éternellement. Cela nous parle à nous, dans notre génération, de dire, qu'un homme qui était inconnu a impacté les siècles, a impacté sa génération et impacte aujourd'hui. Je veux te dire aujourd'hui, que tu sois inconnu, connu ou pas connu, c'est pas le plus important. Alléluia. Le plus important, c'est de rechercher la gloire de Dieu. Pas la gloire d'un homme, la gloire de Dieu, du Dieu très haut. Certains, dans ces temps de la fin, dans ces temps, cherchent les likes, cherchent le nombre de likes, le nombre de followers, le nombre de vues, le nombre de ceci, le nombre de cela. Cela est bon si c'est pour la gloire de Dieu et non pour la gloire personnel. Il faut que nous mourons à nous-mêmes, il faut que je croisse, il faut que je diminue et il faut qu'il croisse par la grâce de Dieu. Donc, ne recherche pas le ministère visible. Certains sont à la recherche du m'as-tu vu, de l'estrade, un ministère visible, le chant, la musique, la prédication. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément appelés à ces choses-là, mais ils veulent rechercher ce qui brille. Quelqu'un disait que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc simplement, c'est pour te dire, fais attention, que nos désirs, nos motifs soient purs, que nos motifs soient exercés, éprouvés de la part de Dieu. Parce que lui connaît pourquoi nous faisons les choses. Cet homme des actes aux Hébreux, des épîtres aux Hébreux, était inconnu, il a impacté. L'important, il faut mieux être plus connu de Dieu. Il faut mieux être connu de Dieu et inconnu du monde plutôt que inconnu de Dieu et connu du monde. C'est pour cela, c'est pas une question de connu, c'est une question
de faire un impact là où Dieu t'a placé. Alléluia. Là où Dieu t'a placé. Dans ton travail, tu peux faire un impact. Dans ta famille, tu peux faire un impact. Dans ton service, tu peux faire un impact. Là où t'as placé, il faut que tu fasses la différence par l'onction du Saint-Esprit. Parce que David, qui était berger, il s'occupait de ses brebis. Et quand il s'occupait de ses brebis, il y avait le lion qui venait, il se battait contre le lion. Quand il y avait l'ours, il se battait contre l'ours. Il se battait contre cela. Et c'est pour ça, et avec sa force, une force surnaturelle qui venait du Saint-Esprit, il pouvait arracher les brebis dans la gueule du lion. Et là, personne ne le voyait. Il n'était pas encore devant Goliath et a coupé la tête de Goliath et tout le monde l'applaudissait. Et « Waouh, David !» Non, il était là, personne ne le voyait. C'est pour ça que là où tu es, tu peux fermer la gueule des lions. Là où tu es, tu peux éteindre la puissance de l'ennemi. Là où tu es, Dieu le voit et il veut agir à travers toi. C'est pour ça que Jacques 4, verset 6 nous dit il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pour ça l'Écriture dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Recherche, mon frère, l'humilité. Recherche l'humilité de cet auteur aux Hébreux qui est resté humble. On ne le connaît pas aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, qui il a fait, comment il a fait. Ne cherche pas. Donc simplement, je te dis, continue à rechercher la gloire de Dieu, rechercher en toutes circonstances, dans des temps mauvais, dans des temps purs. Simplement, continue à aller de l'avant pour le Seigneur, parce qu'il a besoin de toi. D'accord? C'est pour ça que nous bénissons ce temps, ce moment, pour les ministères de l'ombre, les ministères d'intercession, les ministères du ménage, les ministères de sono, les ministères de vidéo, tous les ministères qui sont là, qui ne sont pas dans le match vu, ils ne sont pas au niveau de la lumière, ils ne sont pas vus, mais ils sont tellement importants. C'est pour ça que nous bénissons l'Éternel pour ces ministères. Écoute-moi, je vais finir simplement ce temps avec un encouragement. À te dire que Dieu te voit là où tu es, ce que tu fais. Dieu voit ce que tu fais là où tu es. Et j'étais pas encore chrétien et j'étais allé au McDonald's avec une amie. Et alors que j'étais là, je crois qu'il me manquait un peu de sous pour payer le McDonald's. Et j'étais un jeune sorti ado, entre guillemets. Et là, tout d'un coup, il y a un ami de l'ami qui vient et qui dit « Ah, vous avez besoin de sous, il n'y a pas de souci, je vais vous payer le McDonald's, ce que vous avez besoin. » Donc j'ai dit « Bon, ben écoute, merci. » Donc il est resté à table avec nous. Et pendant tout ce temps où on est resté à parler ensemble, tout ce qu'il a dit, il a donné son témoignage et tout son témoignage était toute ma vie. Il m'a parlé, ça m'a parlé tellement que j'ai dit non, il faut que je donne ma vie à Jésus, tu vois. Et cette personne, je ne l'ai plus jamais revue de ma vie. Mais le lendemain, j'étais à l'église, j'étais parti à l'église évangélique. Et 7 mois après, le Seigneur, m'a attiré à lui et j'ai pris vraiment cette décision de vouloir, je sentais que Dieu m'attirait à lui. Je me suis retrouvé là, dans une réunion de jeunesse, Dieu m'a touché, j'ai été sauvé, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. Et 2 ans et demi après ça, 2 ans après, je suis parti à l'école biblique et j'ai servi le Seigneur et je me suis donné pour être un serviteur de Dieu. Qui aurait cru? C'est inconnu, je rencontrerai dans la rue, je ne saurais pas c'est qui, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais revu, mais simplement cet inconnu aujourd'hui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un homme sauvé, un homme transformé, un homme qui maintenant est rentré dans sa destinée. Donc, si tu es inconnu, tu n'es pas connu encore, ne t'inquiète pas. L'important, c'est que tu sois connu de Dieu. Là où tu es, tu peux faire la différence. C'est pour ça, simplement, je veux t'encourager. Ne cherche pas la gloire, la vaine gloire, cherche la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage, connu, pas connu. L'important, c'est être au Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous encourage dans cette pensée, dans cette réflexion. Alléluia. Nous sommes dans ce temps, dans ce moment maintenant de temps de la prière. Nous voulons prier le Seigneur par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne des bons motifs pour le servir. Alléluia, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps, pour ces moments, par la grâce de Dieu. Permets, Seigneur mon Dieu, que nos motifs, Seigneur mon Dieu, soient bons pour toi, Seigneur mon Dieu éternel, pour te rechercher, Seigneur mon Dieu, pour te servir. Parce que toi, tu connais, Seigneur mon Dieu, les besoins de ton assemblée, tu connais les besoins de ton église. Alors, Seigneur, donne-nous des cœurs, Seigneur mon Dieu, selon ton cœur, selon le cœur de Dieu, pour servir, Seigneur mon Dieu, comme David qui s'occupait, Seigneur mon Dieu, des brebis, Seigneur, comme David, Seigneur mon Dieu, qui était totalement engagé dans l'œuvre de Dieu avec un cœur pur, un cœur saint. Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir des cœurs, Seigneur mon Dieu, purifiés, des cœurs sanctifiés, Seigneur mon Dieu éternel, là où tu nous as placés.
tous les services, Seigneur mon Dieu éternel, dans l'Église en action. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, des cœurs qui te recherchent, des cœurs qui cherchent ta gloire, qui cherchent le Seigneur, qui cherchent, Seigneur mon Dieu éternel, l'avancement du royaume de Dieu. Seigneur mon Dieu, tu bénis maintenant chaque serviteur, chacun, Seigneur mon Dieu, qui est impliqué dans un service, chacun, Seigneur mon Dieu, qui est dans une tâche, chacun qui est engagé, Seigneur mon Dieu, pour toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu éternel, nous accorder avec toi. Tu dis, priez, Seigneur mon Dieu éternel, pour les ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Alors, Seigneur, nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour tous les ouvriers qui sont envoyés, tous les ouvriers qui sont là, Seigneur, qui sont engagés, Seigneur mon Dieu, dans l'Église. Et nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de sanctifier nos vies. Sanctifie-nous, Seigneur mon Dieu éternel, par ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur mon Dieu, par la prière. Sanctifie, Seigneur mon Dieu éternel, chaque groupe, Seigneur, les groupes de louanges, Seigneur mon Dieu, les serviteurs de Dieu, Seigneur mon Dieu, les anciens, Seigneur mon Dieu éternel, le groupe de l'accueil, les groupes, Seigneur mon Dieu, de sécurité, le groupe d'intercession. Seigneur mon Dieu, que chacun, Seigneur, leader dans le leadership, nous soyons tous, Seigneur mon Dieu, sanctifiés dans ta présence pour, Seigneur mon Dieu, te rechercher. Seigneur mon Dieu, premièrement, rechercher la gloire, rechercher les choses d'en haut et nous les choses d'en bas. Seigneur mon Dieu éternel, ta présence, tu ouvres le ciel, Seigneur mon Dieu, sur ton église. Afin, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, des bergers. Nous voulons voir, Seigneur mon Dieu éternel, des David se lever, Seigneur mon Dieu, dans cette génération, dans cette église. Nous voulons des bergers, des hommes selon ton cœur. Nous voulons des femmes selon ton cœur. Des femmes, des hommes avec des bons motifs. Les motifs, non de rechercher la gloire humaine, cette vaine gloire, mais de regarder, de rechercher la gloire de Dieu, rechercher le royaume de Dieu, rechercher les choses de Dieu, rechercher l'avancement de Dieu. Alors Seigneur, fais-le, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Entends la prière de ton enfant, parce que nous savons, Seigneur, les dégâts, Seigneur mon Dieu, de l'orgueil, les dégâts, Seigneur mon Dieu éternel, du mois. Seigneur, c'est pour ça que nous prions. Prie avec moi maintenant pour que le mois soit brisé. Que Seigneur mon Dieu éternel, tous les mois soient brisés, pardon. Que l'orgueil soit brisé dans ton église, dans l'église en action. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Seigneur, nous prions, Seigneur, que l'orgueil dans ton église, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu brises, Seigneur mon Dieu éternel, Seigneur mon Dieu éternel, ceux qui marchent avec des mauvais motifs, je les remets entre tes mains dans le nom de Jésus. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui agis. C'est toi qui transformes les vies. C'est toi qui transformes les cœurs. C'est toi qui transformes les âmes. Viens faire la différence par le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu du fondeur, le feu qui transforme nos vies, qui nous change les mentalités, qui change la manière de faire, qui change la manière de travailler, qui change la manière d'agir. Oh Seigneur éternel, viens maintenant. Viens maintenant, viens maintenant, onction de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens faire le travail en profondeur, viens faire le travail en profondeur dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Chaque personne, Seigneur mon Dieu éternel, qui est devant son écran, je le remets entre tes mains afin que tu, Seigneur, tu brises tout, quel que soit l'orgueil, les réflexions qui ne sont pas de toi, par l'onction du Saint-Esprit, l'onction brise le joug. Seigneur, ton onction maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, Saint-Esprit, descends maintenant, chaka là-bas, saka, et brise maintenant, l'orgueil de nos vies, brise maintenant les motivations mauvaises, Seigneur mon Dieu éternel, qui ne sont pas bonnes, Seigneur mon Dieu éternel, pour l'avancement de ton royaume. Tu nous connais, c'est pour ça que Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tu lis dans nos cœurs comme des livres ouverts. Ta présence, Seigneur mon Dieu, est disponible pour nous. C'est pour ça maintenant, je prie maintenant cette grâce. Tu fais de nous des gens humbles, des gens humbles, des gens humbles, des gens humbles. Tu dis que celui qui s'humilie, tu vas l'élever. Celui qui s'abaisse, tu l'élèves. Celui qui s'élève, tu l'abaisses. Seigneur mon Dieu, nous voulons être élevés, mais par la main de Dieu. C'est pour ça que nous humilons maintenant devant toi, afin que toi, Seigneur mon Dieu, tu nous élèves pour la gloire de Dieu, pour ta gloire, non pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur éternel. Seigneur, nous prions maintenant pour un bon état d'esprit, de servir avec un bon état d'esprit dans le nom de Jésus. Prions maintenant, Seigneur éternel, tu permets tous ceux qui se rendent dans le service, le fassent avec une bonne attitude, le font ça avec un bon comportement, que Seigneur, que chacun, Seigneur mon Dieu, puisse s'examiner soi-même, que chacun, Seigneur mon Dieu, puisse examiner son cœur, que chacun, Seigneur mon Dieu éternel, puisse se laisser être travaillé par
ton esprit, parce que c'est toi qui nous formates, tu es le divin potier. Seigneur, nous sommes, Seigneur mon Dieu, des vases de terre, des vases d'argile. Seigneur mon Dieu éternel, modelés, transformés par ta présence, parce que tu sais ce qui est bon pour nos vies, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais, tu sais ce qui est mal. Seigneur mon Dieu éternel, aide-nous à rejeter le mal dans nos vies, à rejeter les mauvaises pensées, à rejeter les querelles, à rejeter les jalousies, à rejeter... Seigneur mon Dieu, les rivalités qui sont les œuvres de la chair que tu parles en Ephésiens chapitre 5, verset 19. Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu éternel. Non, nous voulons l'unité. L'unité, nous prions l'unité au nom de Jésus. Dans l'église, l'unité, Seigneur, dans le corps pastoral. L'unité, maintenant, Seigneur, dans l'équipe, dans tous les leaders. L'unité, Kolaba Shakata Soko. L'unité, Seigneur mon Dieu éternel, sur les personnes qui travaillent dans la louange à Musique Connexion. L'unité dans l'accueil. L'unité, Seigneur mon Dieu éternel, dans tous les services de ménage, dans les services de sono, dans les services de vidéo, quel que soit le service pour les enfants, nous prions pour l'unité, dans le nom de Jésus, parce que c'est ça que tu nous appelles. Tu dis que nous sommes un seul corps, par la grâce de Dieu. Nous sommes un seul corps. Aide-nous à travailler comme cela, par la grâce de Dieu. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à travailler ensemble. Seigneur mon Dieu, que chacun soit à la place où tu l'as mis, Seigneur mon Dieu, pour une bonne coordination, pour une bonne organisation, pour une bonne structure, pour une bonne vision, par la puissance du Saint-Esprit. Nous le faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions maintenant pour tous les services qui sont dans l'ombre. On va prier pour les gens qui font le ménage. Alléluia. On veut les bénir. Pour les gens qui font la sécurité, on veut les bénir. Et on veut les bénir particulièrement. Tous les gens, Seigneur mon Dieu, qui font le ménage en cet instant. Seigneur mon Dieu, il faut le ménage. Il n'y a plus personne qui est là pour l'église. À l'église pour voir ce qu'ils font, le travail qu'ils font. Et c'est un travail de l'ombre qui peut être ingrat. Mais Seigneur, mon Dieu, il est tellement précieux pour toi. Tu permets qu'on s'assoie dans ces chaises, Seigneur, mon Dieu, qu'il soit propre, qu'il y ait l'endroit, que l'église est propre. C'est pour ça, tous ceux qui font le ménage, Seigneur, mon Dieu, pour ton église, je te prie de les bénir de manière particulière. Je te prie de les encourager en cet instant de service, Seigneur éternel, parce qu'ils font ça avec un cœur de serviteur. Je les remets entre tes mains. Seigneur, que ta grâce coule sur leur vie, tu les fortifies, tu les encourages, tu les renouvelles. Seigneur, pour tous ceux qui travaillent dans la sono, pour tous ceux qui travaillent dans la sécurité, tous ceux qui sont dans l'ombre, qui travaillent, Seigneur mon Dieu éternel, pour toi, Seigneur et Jésus, nous les remettons, Seigneur mon Dieu, entre tes mains, Seigneur mon Dieu éternel. Fais ton œuvre dans leur vie, fais ton œuvre dans leur cœur. Nous les remettons entre tes mains. Nous prions, nous finançons ce temps de prière et nous prions maintenant pour que Dieu fasse de nous des témoins, même si connus, pas connus, nous sommes des témoins. Allez, faites de toutes les nations les disciples et baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te remettons, Seigneur mon Dieu éternel, tes enfants. Seigneur, que chacun saisisse cette mission d'évangéliser, de parler de toi. Seigneur, à nos voisins, à nos collègues de travail, à ces gens on va rencontrer. Nous ne voulons pas avoir honte de toi. Nous voulons être fiers de toi. Je suis fier de toi, Jésus, parce que tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as transformé. Alors donne la fierté de te connaître, toi, notre grand frère, qui nous a ralliés avec le Père. Oui, tu aides chacun à parler de toi. Tu aides chacun à encourager, à libérer la bonne nouvelle, Seigneur mon Dieu, de l'Évangile. Merci de le faire. Merci de le faire, Seigneur mon Dieu. Merci de le faire aujourd'hui. Dispose des temps favorables au nom de Jésus. Des temps, une occasion de parler de toi à chacun d'entre nous. C'est ce que je prie maintenant, une occasion favorable pour parler de toi, d'évangéliser. Tu le fais de manière surnaturelle, par la puissance du Saint-Esprit, parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu glorieux. Je bénis ton nom, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je te remercie, Seigneur. Et nous disons ensemble... Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen. Tape, s'il te plaît, Amen avec moi. Voilà, simplement que Dieu nous bénisse. Connus ou inconnus, soyons connus de Dieu et faisons connaître son royaume autour de nous. Je vous souhaite un bon courage pour ta journée, bon courage pour le travail, bon courage pour ta famille. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne et que Dieu fasse de toi une influence pour son royaume au nom de Jésus. À bientôt.